Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nos leçons de dimanche intériorisées, la loi et les prophètes. D'un bout à l'autre de la Bible, on constate une corrélation constante entre la loi et les prophètes. Tant que les Israélites étaient fidèles à Dieu, tant qu'ils acceptaient ses conseils et obéissaient à sa loi, ce dernier leur parlait par l'intermédiaire de ses prophètes. Mais lorsqu'ils se détournèrent de lui, il cessa de leur accorder le don prophétique. Néhémie 9, verset 26, Lamentation 2, verset 9, Ézéchiel 7, verset 26. Salomon décrit cette cause à effet dans Proverbe 29, verset 18. Lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. Ici, le mot vision fait référence aux visions données aux prophètes, le don de prophétie. La seconde moitié du verset établit un lien étroit entre l'observation de la loi et la réception d'une vision prophétique. Apocalypse 12, verset 17 confirme le principe selon lequel l'observation de la loi et le ministère prophétique vont de pair en identifiant les deux qualités les plus importantes du peuple du reste. L'observation des commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Nous découvrirons ultérieurement que ce témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Apocalypse 19, verset 10. Historiquement, on peut voir ce lien à l'œuvre dans les 300 ou 400 dernières années de l'Ancien Testament, période où il n'y avait pas de prophète en Israël. Au lieu de s'engager dans une rébellion ouverte comme ils l'avaient fait avant la captivité babylonienne, les Israélites avaient institué des formes extérieures, légalistes et rigides de la religion. Le don de prophétie fut restauré avec Jean-Baptiste et les apôtres. Mais peu après la mort de l'apôtre Jean, alors que le paganisme s'emparait de l'Église, le don prophétique s'éteignit jusqu'au milieu des années 1800. Pour guider et conseiller l'Église, la loi de Dieu et l'esprit de prophétie vont de pair. Chaque fois que l'Église a reconnu cela en obéissant à la loi divine, l'esprit de prophétie a été envoyé pour la guider sur le chemin de la vérité. Lorsque le message du troisième ange a été proclamé dans le monde, ce message consistant à révéler à l'Église la loi de Dieu dans sa plénitude et sa puissance, le don de prophétie a aussi été immédiatement rétabli. Ce don a joué un rôle très important dans le développement et la transmission de ce message. Extrait de Loma Linda Messages à la page 33. Ce n'est pas une simple coïncidence si la redécouverte de la vérité de la loi de Dieu, y compris le sabbat du 7e jour et la restauration du don de prophétie, se sont produites à la même époque. Les deux, en effet, se complètent. Dieu a appelé deux personnes après la grande déception, mais seule Ellen White a répondu à l'appel, parce qu'elle a partagé la lumière qui lui avait été donnée et qu'elle est restée humble. Dieu lui a confié davantage de vision et de responsabilité. Elle est le troisième auteur le plus traduit au monde et l'auteur américain et féminin le plus traduit de tous les temps. Elle a reçu plus de 2000 visions au cours de sa vie qui ont donné lieu à plus de 40 livres et à plus de 5000 articles de périodiques. Ses ouvrages traitent d'une grande variété de sujets, allant de l'histoire biblique à la gouvernance de l'Église, des conseils en matière de santé et de finances, aux conseils sur les relations et l'éducation. Dieu est tout aussi désireux de guider son Église au XXIe siècle qu'à n'importe quelle autre époque. Puisse chacun d'entre nous s'efforcer de suivre toutes les instructions qu'il nous a déjà données afin d'être ouvert à une nouvelle direction. Si nous ne mettons pas en pratique les connaissances que nous possédons déjà, il sera très difficile pour Dieu de nous guider davantage. Comme Jésus l'a dit, marchez pendant que vous avez la lumière pour que l'obscurité ne vous surprenne pas. Jean 12, le verset 35. Remue ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés au codex. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré d'Apocalypse 12 et versets 14 à 17. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Quels sont les éléments de notre vie qui empêchent Dieu de communiquer avec nous? Comment pouvons-nous recevoir davantage de directives de sa part? Quels sont les deux ingrédients clés de l'Église du reste d'Apocalypse 12, verset 17? Comment fonctionnent-ils ensemble? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.